qu'on nous ouvre sa maison. Je trouve que c'est vraiment très, très sympathique de leur part. Voilà. Et ça participe aussi à quelque chose de chaleureux. Voilà, c'est pas un lieu, c'est pas neutre, voilà, il y a de la vie, on voit les gens, les enfants qui vivent dans la maison, donc je trouve que ça participe à la convivialité de l'ensemble, voilà. L'équipe du Festival de théâtre en Val de Luynes vous emmène cet été dans les coulisses de l'événement. Rencontrez aujourd'hui les propriétaires et les lieux qui accueillent les pièces de théâtre. Nous reviendrons ensuite sur le théâtre antique qui a inspiré de nombreux dramaturges au fil des siècles. C'est Sylvie, je crois, qui est venue, Sylvie Ravenel, qui est venue nous demander si on accepterait d'ouvrir. À l'époque, ils cherchaient des propriétaires et on a trouvé que c'était très intéressant puisque la passion qu'on a pour cette maison, on avait envie de la partager et au final de l'ouvrir, voilà, tout modestement et tout simplement à tout le monde. Je pense qu'on est des gens curieux et profondément humanistes, donc on avait envie de cette expérience. Et du coup, le théâtre, c'est aussi une belle expérience, donc voilà comment ça s'est fait. Et nous ne le regrettons pas, c'est une vraie belle expérience. D'accueillir les acteurs, mais d'accueillir aussi cette structure que je trouve tout à fait remarquable en termes d'organisation. Les contacts sont extraordinaires et je pense qu'en fait tout le monde, quel qu'il soit, les propriétaires, les bénévoles, sont liés par l'amour du théâtre, l'envie de faire découvrir le théâtre aux spectateurs, à de nouveaux spectateurs aussi, ceux qui ne viendraient pas forcément. Mais les propriétaires sont toujours ravis de nous recevoir. Ils mettent les petits plats dans les grands, c'est vrai. Bienvenue à la Closerie du Maurier, qui est une maison qui date de 1650. Bienvenue aussi dans ce lieu où nous recevons depuis 4 ans maintenant le Festival du théâtre Val de Luynes, voilà. Avec un grand plaisir parce que d'abord ce sont des rencontres extraordinaires. La rencontre de l'équipe et des organisateurs d'une part, du public. Bon, un petit peu moins parce que vous imaginez quand vous verrez les photos d'ici qu'il y a plus de 500 personnes qui sont installées, ce qui est quand même colossal. Voilà, donc les rencontres peuvent exister quand elles existent, avec les acteurs bien entendu, et avec les spectateurs après la représentation, puisque les organisateurs font de l'autre côté de la maison, dans la cour d'arrivée, un pot qui, en règle générale, se prolonge assez longtemps. Chacune de ces représentations a des temps très forts. J'ai adoré vraiment quelques pièces de théâtre et quelques acteurs que j'ai eu des coups de foudre. Donc c'est pour ça que je continue cette communication et cette osmose avec le festival. Je trouve que c'est vraiment c'est un apprentissage aussi, de découvrir les gens, les bénévoles, les organisateurs et les acteurs. Je pense qu'ils ont à cœur de nous accueillir déjà pour montrer leur domaine, et puis parce que ce sont des gens qui aiment aussi ce type de prestations. Donc ils font tout pour nous aider. Là aussi, la preuve en est, c'est que depuis que nous existons, plusieurs propriétaires ont pris contact avec nous pour nous demander si on voulait bien venir chez eux organiser un spectacle. Ce qui n'est pas neutre parce que nous sommes un peu envahissants quand même. La préparation, elle commence 2 jours avant. Évidemment, le soir du spectacle, il y a beaucoup de monde. Et elle se termine, l'organisation s'achève le lendemain de la représentation. Donc ça impose aux propriétaires quelques contraintes. Mais malgré tout, ils demandent à ce qu'on revienne parce que ça leur fait plaisir, je pense, de voir que tout le monde est bien chez eux. Ça se fait très naturellement en fait. Moi j'ai l'impression que je leur prête, mais j'ai pas l'impression que ce soit un prêt. Chacun trouve sa place. Ils sont très très discrets. On me demande toujours des conseils. Je dis mais non, c'est à vous de faire. Enfin voilà. Et le retour en fait à la fin de la pièce, c'est comme si personne n'était venu. C'est comme si j'avais prêté ma maison. Ah bon, ils sont partis. Très bien. Je récupère tout dans l'état. Non, vraiment très bon échange. C'est toujours une très très belle expérience, parce que c'est une autre façon. Vous savez, c'est un peu comme quand vous avez des invités. Vous faites bien le ménage, vous nettoyez bien à fond pour que ce soit joli, que ça donne... Voilà. Nous, ça nous fait ça un peu. Et donc, du coup, c'est une autre façon de voir cette maison. Et c'est très... Je trouve d'abord qu'elle le mérite, cette maison.
ça la met en valeur et puis ça la fait connaître. Voilà, je trouve que c'est un peu... Cette maison, on la traite un peu comme une personne. Et donc du coup, c'est une personne qui est heureuse d'accueillir tout ce monde. Elle se fait belle. Aujourd'hui, nous vous invitons à retourner dans le passé, aux origines même du théâtre occidental. Le théâtre grec tire ses origines des rituels religieux. Dans la mythologie grecque, le dieu Dionysos est le dieu de la vigne, du vin, de l'ivresse, mais aussi du don de voyance et du théâtre. Il est célébré lors des bacchanales, sorte d'orgie rituelle durant laquelle les participants boivent du vin, chantent, crient et dansent frénétiquement. On y retrouve aussi des dithyrambes, ce sont des poèmes chantés et dansés en l'honneur d'un dieu. Pendant certains rituels, les prêtres et certains participants pouvaient se costumer et porter des masques pour déclamer des discours ou des dialogues. Peu à peu, ce genre de célébration s'organise autour du chef de chœur qui se place au centre des spectateurs. Ceux-ci font donc cercle autour de lui et on voit là déjà l'esquisse du futur théâtre grec. On commence également à installer des gradins de bois pour les spectateurs et pour qu'ils puissent mieux voir, on surélève la zone de la performance qui devient la skène ou la scène. En 534 avant Jésus-Christ, le tyran Pisistrate intègre le théâtre dans les rituels collectifs athéniens. Ce sont alors 2 petits festivals de 4-5 jours chacun, c'est-à-dire 10 jours de théâtre par an. Un concours est organisé où les auteurs doivent présenter chacun 3 tragédies et un drame satirique. Le jury est composé de 10 citoyens tirés au sort et les spectateurs sont nombreux, environ 15 000. Les acteurs sont des hommes, peu nombreux, on n'en compte pas plus de 3, et en changeant de voix, de masque ou de costume, ils interprètent chacun plusieurs rôles. C'est un théâtre qui reste assez simple, qui repose principalement sur la voix et le geste. Échille, Sophocle et Euripide sont les 3 grands auteurs de tragédies dont il nous reste encore aujourd'hui des textes. Du côté des comédies qui deviennent populaires bien après la tragédie, Aristophane écrit des pièces à forte dimension critique, par exemple en ce qui concerne les magistrats corrompus. Mais la puissance athénienne diminue progressivement, dès la fin du 5e siècle, et avec elle la création théâtrale. À partir de là, les auteurs reprennent simplement les pièces qui avaient triomphé au 5e siècle avant Jésus-Christ. La République romaine, née en 509 avant Jésus-Christ, ne découvre le théâtre grec qu'au 3e siècle avant notre ère, avec la conquête de la Sicile. Lorsque les Romains conquièrent un nouveau territoire, ils n'en font pas disparaître sa culture, au contraire, ils l'assimilent. Les dieux qu'ils y découvrent, par exemple, sont intégrés au panthéon romain qui en possède des milliers. Le théâtre grec va donc être l'un de ces éléments que les Romains vont faire entrer dans leur culture jusqu'à le modifier et en faire du théâtre romain à proprement parler. La civilisation romaine est déjà alors friande de spectacles, que ce soit des processions pour des mariages, des funérailles, des célébrations religieuses, des spectacles d'éloquence ou bien des jeux pleins de faste comme les courses de chars. Le théâtre devient un jeu parmi tant d'autres, un jeu qui marque le temps des célébrations et notamment le départ ou le retour des campagnes guerrières qui durent la moitié de l'année. En 27 avant Jésus-Christ, Rome devient un empire et avec lui les jeux se font de plus en plus nombreux. Les citoyens sont en effet de moins en moins absents pour faire la guerre puisque l'Empire engage des non-citoyens pour se battre à leur place. Ce contexte fait que les jeux se multiplient. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, sur une année, les jeux se déroulent au total sur 177 jours et ce chiffre ne va cesser de s'agrandir au fil des siècles. Comme les jeux sont de plus en plus nombreux, les Romains vont aussi commencer à construire des lieux fixes pour les y célébrer, et notamment des théâtres en pierre. Le théâtre romain se veut plus opulent, plus luxueux que le théâtre grec. Ce sont d'immenses gradins protégés du soleil ou de la pluie par une grande toile déployable qui s'appelle le vellum. Les décors de la scène sont somptueux, avec des peintures, des étoffes précieuses et des sculptures. Et les talents d'architectes et d'ingénieurs des Romains se manifestent pleinement dans ces constructions. Du côté des auteurs, les intellectuels romains font la traduction de nombreuses tragédies et comédies grecques. Plaute, par exemple, est l'un des grands auteurs de comédie à Rome. Toutes ces pièces sont jouées en latin mais racontent des histoires grecques qui paraissent exotiques aux yeux des Romains, même s'ils les connaissent. Sous l'Empire, le théâtre évolue peu à peu et prend 2 directions différentes. D'un côté, les auteurs se tournent vers le pantomime, c'est-à-dire des créations avec danse et musique dont le public raffole. D'un autre côté, certains aristocrates ont fait du théâtre un outil idéologique. Ils écrivent des textes afin de pouvoir les lire lors de réunions organisées qu'on appelle des recitationes. Sénèque est le seul auteur dont il nous reste des textes de ce mouvement. Le théâtre antique influença grandement le théâtre européen pendant la Renaissance.
Pourtant, il ne nous reste que des fragments sur les milliers de pièces écrites pendant cette période. Imaginez-vous, sur les 348 pièces écrites par Échille, Sophocle, Euripide et Aristophane, il ne nous en reste que 44. Du côté des Romains, c'est sensiblement la même chose, et pourtant, l'influence n'en reste pas moins notable. Sénèque, par exemple, par la noirceur de ses pièces et de ses sujets, inspirera Corneille, Racine ou bien encore Shakespeare. En attendant 2021, le Festival de théâtre en Val de Luynes vous donne rendez-vous très vite pour continuer à découvrir ses coulisses.